Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. Le sujet du jour est l'importance de l'art dans le développement des enfants. Pour ma part, j'ai toujours cru que l'art n'est pas juste un moyen de passer du temps ou de s'amuser, mais qu'il joue un rôle fondamental dans la façon dont les enfants grandissent, s'expriment et apprennent. Et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi en découvrant tout ce qu'il apporte. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi l'art est essentiel pour leur développement émotionnel, cognitif et social. Et je vais vous partager quelques idées pratiques pour aider vos enfants à s'épanouir à travers l'art, que ce soit à la maison ou en classe. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. L'art et le développement cognitif et émotionnel. Alors, pourquoi l'art est-il aussi important ? Il stimule le cerveau, c'est prouvé. Une étude des États-Unis a montré que les enfants qui pratiquent des activités artistiques réussissent mieux à l'école, notamment en maths et en lecture. Pourquoi ? Parce que l'art leur permet de résoudre des problèmes, de réfléchir différemment et de développer leur pensée critique. Mais l'art ne touche pas seulement l'intellect. Il aide aussi à la gestion des émotions. Par exemple, des recherches de l'Université de Boston montrent que les enfants qui créent de l'art, comme dessiner ou jouer de la musique, savent mieux exprimer et comprendre leurs émotions. Ça les aide à devenir plus empathiques et à gérer le stress. Quelques idées pour les parents et les enseignants. Peindre avec les émotions. Demandez aux enfants de dessiner un tableau de la colère avec des couleurs chaudes comme le rouge, puis pour la joie des couleurs vives et lumineuses. Ça leur permet de comprendre ce qu'ils ressentent. Vous pouvez aussi faire du théâtre, faites-les jouer des rôles différents, par exemple un personnage de leur livre préféré ou une scène de la vie de tous les jours. Cela les aide à explorer différentes émotions et à se mettre à la place des autres. L'art et la pensée créative. L'art développe aussi la pensée créative. Une étude de l'Université de Californie a démontré que les enfants qui sont exposés à des activités créatives réfléchissent de manière plus originale, trouvent des solutions à des problèmes de manière innovante et pensent hors des sentiers battus. Quelques idées d'activités pour stimuler la créativité. Ça peut être un assemblage d'objets recyclés. Vous donnez à vos enfants des objets comme des bouchons, des papiers, des boîtes en carton et laissez-les créer, sculpter, inventer des solutions créatives et bien sûr travailler leur imagination. La deuxième chose, ça peut être un projet d'art collaboratif. Faire une grande fresque murale ou une sculpture collective, travailler ensemble permet aux enfants d'échanger des idées, d'apprendre à collaborer tout en laissant libre cours à leur créativité. Donc ça, c'est plus en classe que c'est faisable en général. L'art comme langage émotionnel. L'art est aussi un excellent moyen pour les enfants d'exprimer ce qu'ils ressentent quand les mots ne suffisent pas. C'est un langage universel. Des études ont montré que grâce à l'art, les enfants peuvent exprimer des émotions complexes qu'ils n'arrivent pas à dire autrement. Une étude de l'Université de Californie montre que l'art permet aux enfants de mieux gérer leurs émotions. Ils peuvent libérer ce qu'ils ressentent et développer une résilience émotionnelle plus forte. Des idées pour aider à exprimer leurs émotions. Peindre des histoires de vie. Laisser les enfants créer une œuvre qui raconte un événement marquant de leur vie. C'est une façon pour eux de traiter leurs émotions de manière créative. Musique et émotion. Demandez-leur de créer une musique qui évoque la joie, la tristesse ou la colère. Cela les aide à associer des sons à des sentiments et à mieux comprendre encore leurs émotions. L'art et la résilience. L'art favorise aussi la résilience. Une étude du Child Development Institute a montré que les enfants qui font de l'art sont plus à même de surmonter les défis. Parce que l'art, c'est un peu comme une
épreuve où on apprend à accepter les erreurs et à rebondir. Quelques idées pour renforcer la résilience. Créer un journal de la résilience. Demandez aux enfants de dessiner ou d'écrire. Cela leur permet de voir combien ils sont capables de rebondir. Danse libre. Organiser des séances de danse où ils peuvent se laisser aller et libérer leurs émotions. La danse leur permet de se défouler et de mieux gérer le stress. L'art dans l'éducation précoce. L'intégration de l'art dès le plus jeune âge, c'est vraiment la clé pour le développement global. Les enfants qui pratiquent des activités artistiques comme la peinture ou la sculpture développent aussi leur motricité fine. Cela les aide à mieux maîtriser des gestes quotidiens comme écrire ou boutonner leurs vêtements. Idées d'activités pour des compétences motrices. Vous avez par exemple la peinture avec les doigts pour les plus petits. Utilisez de la peinture pour que les enfants puissent explorer les textures avec leurs mains. Ça les aide à développer leur coordination œil-main. On a aussi le modelage de pâte à modeler. Laissez-les façonner des formes, des animaux, des objets. Cela développe leur dextérité et leur patience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a donné une nouvelle perspective sur l'importance de l'art dans l'éducation des enfants. Franchement, quand on y pense, l'art est bien plus qu'une simple activité créative. Il permet aux enfants de se découvrir, d'apprendre à gérer leurs émotions et même de mieux comprendre le monde autour d'eux. Alors n'hésitez pas à leur offrir un environnement où ils peuvent expérimenter, créer et surtout s'amuser. Ce n'est pas tant le résultat qui compte, mais tout le processus d'exploration. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos proches ou à revenir pour d'autres épisodes. À très vite et prenez bien soin de vous et de vos petits artistes en herbe.